Toucher des objectifs en plein vol. La deuxième journée comporte toute une gamme d'événements, y compris l'utilisation de fusils automatiques et des mitrailleuses anti-aériennes. C'est cela qui a attiré le plus grand nombre de participants lors des 4 épreuves des Jeux. Cet événement teste la capacité de l'armée à mener des frappes de défense aérienne. Plus de 120 soldats de 7 pays y participent. Ils doivent parcourir environ 10 km dans des véhicules de combat, abattre des hélicoptères et des cibles en plongée, entre autres choses. La délégation de l'armée chinoise vient de l'unité des troupes de missiles dans le sud de la Chine. Avec une moyenne d'âge de 22 ans, la plupart d'entre eux ont reçu au moins une année de formation. Les compétences les plus importantes dans cet événement sont les attaques de missiles. Une fois cette mission terminée, on peut espérer une médaille d'or. C'est le plus difficile de tous les défis. Les participants biélorusses ont une formation militaire mixte. Ils sont sélectionnés à l'échelle nationale à la fois des forces terrestres et des troupes de l'armée de l'air. Nous nous sommes préparés pour cette compétition depuis plus de 6 mois. Nous avons eu une série d'exercices d'entraînement, y compris avec des mitrailleuses, des véhicules de combat d'infanterie et des attaques de missiles. L'événement Clear Sky comporte 2 autres phases de compétition avec des compétences anti-aériennes combinées. Les gagnants seront définis conformément aux résultats de chaque concours ainsi qu'au classement des équipes. Ils recevront des coupes et des médailles lorsque l'événement se terminera le 12 août.